bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique. On parle ici des situations de proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par proportionnalité? C'est lorsqu'on est en présence de deux quantités, une quantité 1 et une quantité 2, et que pour obtenir la quantité 2 à partir de la quantité 1, on doit tout le temps multiplier par un nombre fixe, ce qu'on appelle aussi en mathématiques une constante. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, par exemple, ça peut vouloir dire que si j'ai des francs suisses, je sais que 1 franc suisse vaut environ, disons, 1,2 €. Question, combien de francs suisses faut-il payer pour acheter, disons, 24 €? Eh bien, je vais me dire que 1 franc suisse me conduit à produire 1,2 €, donc je peux mettre dans cette colonne, dans cette ligne, les francs suisses, dans cette ligne, les euros, et puis, si 1 franc suisse me donne 1,2 €, eh bien sûr, 2 francs suisses me donneront 2 fois plus d'euros, 2,4. Ou 10 francs suisses me donneront 10 fois plus, c'est-à-dire 12 €. De la même façon, 20 francs suisses me donneront 2 fois plus que 10 francs suisses, c'est-à-dire 24 €. Donc j'ai ici trouvé une situation dans laquelle, pour passer de la valeur en francs à la valeur en euros, je suis tout le temps en train de multiplier par 1,2. Donc la réponse à ma question, combien faut-il de francs suisses pour acheter 24 €, la réponse c'est, je la vois ici, 20 francs suisses. Ce que je viens d'utiliser ici comme outil s'appelle un tableau de proportionnalité. Deuxième exemple, si je suis à la station-service et puis que je veux acheter de l'essence, il est indiqué sur un grand panneau que 1 litre coûte environ, disons, 1 franc 65 francs suisses. Question, comment je peux représenter cette situation? Je peux à nouveau me dire que je vais mettre ici les litres, ici les francs. Alors je peux mettre les litres en haut, les francs à droite ou le contraire. Et puis je peux représenter ma situation. Si je sais que 1 litre coûte 1 franc 65, eh bien sûr 2 litres coûteront 2 fois 1 franc 65, c'est-à-dire 3 francs 30. 4 litres coûteront 6 francs 60, etc. À nouveau, je constate que, bien sûr, je multiplie toujours ici par 1,65 pour passer du nombre de litres au nombre de francs associés. J'ai à nouveau représenté la situation dans un tableau de proportionnalité. Si je généralise, je dis donc que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant par un même nombre non nul les valeurs de l'autre. Ce nombre est appelé coefficient de proportionnalité. Si je reviens ici, donc le 1,2 dans le cas des francs et des euros, ou le 1,65 dans le cas des litres et des francs, litres d'essence et des francs, est appelé coefficient de proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles. Deux grandeurs proportionnelles sont deux grandeurs qui varient dans les mêmes proportions. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ça explique le sens du mot proportionnel. Et dernier point, un tableau qui contient des données proportionnelles s'appelle un tableau de proportionnalité, on vient de le dire. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est la quatrième phrase. Une situation représentée par des points alignés avec l'origine du repère est une situation de proportionnalité. Si je reprends mes deux exemples précédents, donc pour le premier, je représente ici les francs, 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs, 5 francs, et verticalement, je représente les euros. Et puis, je vais me rappeler que j'avais dit que pour 1 franc, je devais payer, je vais mettre la même échelle ici, je devais payer un petit peu plus, donc 1 et 2 à peu près, 1,2
2 francs. Pour 2 francs, je devais payer 2,4 francs, donc je suis à peu près ici. Alors, tout à l'heure, j'ai fait pour 10 pour 20, pour ne pas faire un graphique qui s'étend trop, je reprends ici des nombres plus simples. Pour 3 francs, ce sera évidemment 3,6. Pour 4 francs, 4,8, donc un peu avant 5, ici, etc. Et on va se rendre compte que, si je continue avec 5, en réalité, toutes ces valeurs, si je les reliais, elles seraient toutes alignées sur une droite. Donc ceci, ça veut dire que les données sont alignées sur une droite, et en plus, cette droite passe forcément par ce qu'on appelle ici l'origine. Donc une situation de proportionnalité sera toujours représentée par des points qui sont alignés sur une droite qui passe par l'origine. Si on a une situation pour laquelle, lorsqu'on représente les points, les données, nous n'avons pas une droite ou nous avons une droite qui ne passe pas par l'origine, alors on ne sera pas dans une situation de proportionnalité. Ça, c'est quelque chose qui peut se démontrer mathématiquement, on ne va pas le faire ici. On va se contenter de présenter l'idée. Alors concrètement, si je regarde par exemple les graphes suivants, eh bien c'est très facile. Les données ici, ce sont ces 4 points. Les données là, ce sont ces 4 points. Les données, ce sont ces 4 points. Ben, dans la première situation, j'ai bien sûr les points qui sont alignés sur une droite, elles passent par l'origine. C'est une situation de proportionnalité. C'est aligné sur une droite, mais ça ne passe pas par l'origine. Ce n'est pas une situation de proportionnalité. Ça passe par l'origine, mais c'est aligné non pas sur une droite, mais sur une courbe. Ça n'est pas une situation de proportionnalité. Voilà pour cette rapide présentation des situations de proportionnalité.